Salut à vous, les amoureux et amoureuses de l'amour et ouah non, je vais laisser tomber le de marier au premier regard. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode de Désillusion d'amour afin de passer au crible ce qui s'est passé dans l'épisode 11 de la saison 9 de Marié au premier regard. Et malheureusement, il s'est pas passé grand-chose. Mais bon, c'est parti. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer. Je voulais rappeler que moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas experte en amour, je suis juste une téléspectatrice qui adore partager ses analyses, ses commentaires, ses plaisanteries parfois, en toute humilité. Et j'ai aussi bien conscience que ce que je commente, ce sont des émissions de télévision qui sont montées, qui sont scénarisées dans une certaine mesure, et que je ne sais absolument pas qui sont les personnages que je vois à l'écran, puisque ce n'est qu'une partie d'eux, qu'une partie de leur comportement qui ont été aussi réalisés dans des conditions extrêmement particulières que je peux apercevoir. Mais je trouve quand même intéressant qu'on puisse ensemble revenir sur certains comportements qu'on voit, indépendamment de la personne qui les a portés, mais aussi parce que ce sont des comportements qu'on peut voir dans nos vies de tous les jours. Bref, voilà, c'était juste un petit rappel de pourquoi je fais ces vidéos et ce que je pense pouvoir apporter. Pas grand-chose, vraiment, en toute humilité. Pas grand-chose si ce n'est un espace d'expression, franchement. Maintenant que c'est dit, on peut, passer tout de suite à l'épisode 11 et donc on va parler de Marie et Laurent, de Sophie, de Coralie et Bruno et puis de Mallory. Je pense que cet épisode sera pas très, très long étant donné, le vide, le néant qu'il y avait dans cet épisode 11 qui était rempli à 50 de suspense et à 40 d'événements inutiles. Donc bon, voilà, il nous reste 10. À mon avis, ce sera assez vite traité. Et on commence avec Marie et Laurent. On a un Laurent qui finalement est déterminé à vivre cette expérience jusqu'au bout. Pour moi, il y va vraiment en se disant, enfin comme on va faire un saut en parachute. Ok, je teste, je vais voir, j'ai envie de ressentir des sensations, j'ai envie de me prouver des choses et c'est l'occasion idéale. Et je sais pas si c'est la meilleure attitude, mais en même temps, je trouve que ça permet aussi d'y aller avec peut-être un peu plus de légèreté que si on y va en disant, il faut que ça soit la rencontre de ma vie, il faut que ça soit la bonne. Ça peut pourtant, être quand même un peu préjudiciable pour l'autre personne, donc à voir, comment ça se traduira par la suite. Mais je me dis: «Il a l'air quand même confiant». Il inspire quand même de la confiance et de la sérénité, parce que même quand il dit qu'il est en panique, je trouve que ça transparaît pas tellement, donc pourquoi pas? En tout cas, il est là, il a le sourire. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et on a Marie aussi qui, elle, est contente parce que Estelle vient la voir, mais cette fois pour lui dire que tout est bon, le marié est prêt à se marier, que tout va très bien. Et donc, Marie est contente, elle met sa robe, elle se maquille, elle est émue, elle se sent très fébrile au moment où elle doit voir son père, parce que là, on nous raconte que quand son père est parti de la maison quand elle était adolescente, ça a été difficile pour elle. Donc, encore une fois, on remet aussi le focus un peu sur comment le mariage peut venir resserrer les liens familiaux, dans certaines situations et là, ça semble d'être un peu le cas et puis on arrive sur le lieu du mariage, dans ces fameux jardins botaniques, de Gibraltar. La famille de Laurent arrive et s'installe. Ils sont contents, ils sont joyeux, ils sont optimistes, donc tout va très bien et puis la famille de Marie arrive et s'installe et très vite, ils veulent tout savoir, l'un de l'autre. Et quel âge est là? 31. 31. Il y a un peu d'écart, il y a un peu d'écart. Quel âge il a, lui? 43. D'accord. Mais dynamique. C'est un très très beau 43. Et est-ce qu'il a des enfants ou pas, lui? Oui, Ouais. il y en a 3. Non. Non, c'est pas une blague. Et puis Estelle et Marie arrivent, les expertes donc, et Estelle, elle commence à être hyper avenante avec Bernadette, la maman de Laurie, avec, non, de Marie. Je mélange tous les prénoms. Je vous comprends ceux qui mélangent aussi et qui ont besoin de la petite photo, parce que tous les prénoms des filles se ressemblent cette année. Entre Marie, Mallory, Laurie, on a qui encore? Sophie, Clémence. Il y a que Clémence qui sort un peu du lot. Bref. Donc là, on est sur Marie, la mère de Marie, et donc et la famille de Marie, salue, Estelle très chaleureusement et le père de Laurent qui lui, je vous le rappelle, est un fan de l'émission, il sait que c'est pas normal. Il voit qu'il y a un souci et il est un peu jaloux parce que lui aussi, il aimerait bien un gros câlin d'Estelle. Donc il dit un peu: «Ah mais mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ils ont l'air de la connaître» et donc Estelle qui adore faire ce genre d'annonce dit: «Oui, alors je dois vous annoncer, Marie est déjà venue à Gibraltar» et donc là,
petit coup de pression quand même pour, la famille de Laurent qui se disent: «Ah d'accord, ça explique pourquoi chez nous ça a été précipité, ça explique tout. D En fait, c'est la roue de secours». Et donc c'est un peu dommage qu'elle l'annonce comme ça, mais bon, en même temps, je me dis: «L'abcès est crevé» et puis une fois qu'ils verront, Marie et Laurent interagir, ça sera déjà su, ils pourront mettre ça de côté donc a priori, ça sera surmontable comme annonce. Mais je trouve que Estelle quand même aime beaucoup se mettre en avant. Bon, elle est là pour ça aussi, on va dire, mais parfois, Estelle, c'est pas ton jour, c'est leur jour. Et puis Laurent arrive et là, Bernadette, la mère de Marie, elle est sous le charme, elle adore, elle valide. Toutes les copines de Marie aussi disent: «Ah, c'est trop son style, c'est bon». Donc c'est bon, toutes les angoisses du côté de la famille de Marie sont envolées et puis en plus Laurent, il dégage un truc quand même de confiance et de sérénité comme je disais, il rassure et donc a priori, première impression extrêmement positive. Il stresse quand même un peu, c'est normal et là, Marie arrive et enfin bon, d'abord, on a bien sûr, je vous épargne tous les plans hyper longs sur Marie qui stresse, Laurent qui stresse et cetera. La contre-plongée avant d'entrer, l'arrivée au ralenti, voilà. Ils se rencontrent et ça passe plutôt bien, ils se plaisent assez bien l'un et l'autre, malgré tout le stress et donc Marie dit oui, Laurent aussi dit oui, ils s'embrassent, un smack assez chaleureux quand même, on peut dire et surtout, je trouve que leurs premiers petits échanges, même si ça peut être assez anodin, de genre, «C'est quoi ta taille?» et puis «Tu as quel âge?» et tout, sont assez fluides et assez, enfin ça promet. Bon, ils ont échangé 3 phrases, hein, mais je me suis dit: «J'ai hâte de voir la suite de leur histoire» et on l'attendait pas. On s'était dit: «C'est Ils se moquent de nous avec cette histoire, cette roue de secours», mais je me dis: «Et si ça se trouve?» Une grande surprise, non? Bon, je sais que c'est non, hein, mais on peut quand même espérer, non? Ensuite, on a retrouvé Sophie. Sophie sans Guillaume. Alors et on a eu tout un focus sur la vie de Sophie après. C'était trop, c'était vraiment trop. Sophie qui retrouve ses amis, Sophie qui retrouve ses parents, Sophie qui débriefe la nouvelle Sophie, Sophie qui vit sa vie à la Carrie Bradshaw, qui a des dates et qui s'éclate. OK, c'est bien un peu, genre une scène aurait suffi, mais là, pourquoi faire autant, quoi? Enfin, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit: «Mais c'est les vlogs de Sophie ou quoi?» et c'était exactement ça et c'était long et ça n'apportait pas grand-chose à l'émission qui s'appelle «Mariée au premier regard» et où là, elle finit quand même célibataire. Donc j'ai 2 théories. La première, c'est qu'ils étaient un peu désolés pour Sophie que ça se soit aussi mal passé avec Guillaume et aussi, ils ont entendu toutes les critiques des gens qui ont dit: «Mais pourquoi les avoir mis ensemble?» Donc ils essayaient un peu de se racheter en disant, «Non mais regardez, Sophie elle va bien, elle va mieux et elle a quand même progressé et tout et c'est super pour elle et même si c'était un échec, c'était quand même une réussite». Ce qui est un peu bancal parce que ça aurait été mieux que ça soit une réussite qu'un échec qui ensuite lui permette de rencontrer personne finalement parce qu'elle fait des rencontres mais elle est seule, quoi. Et ma deuxième théorie, c'est que, ils veulent vraiment montrer à quel point les expertes sont incroyables puisque, grâce à l'expérience, grâce à Marie au premier regard, Sophie a pu se révéler à elle-même et plus que ça soit comme un peu u un truc pour se racheter, ils veulent vraiment dire: «Ben voilà, regardez, Marie au premier regard, ça vous guérit, ça vous transforme, ça vous révèle à vous-même». C'est un peu trop, quoi. C'est vraiment, vraiment trop. Parce que Sophie, elle aurait peut-être pu faire ce voyage aussi sans le contexte de Marie au premier regard, sans avoir rencontré Guillaume. C'est un peu déséquilibré, quoi. Et puis surtout, on a eu que du Sophie et pas du tout de Guillaume. Et alors autant j'avais pas forcément aimé la manière dont il avait géré les choses pendant le voyage de noces, mais j'aurais bien aimé aussi qu'on le voie. Est-ce qu'ils vont avoir une réunion bilan? Pourquoi est-ce qu'il a disparu complètement, quoi? Ou de le voir lui peut-être qui se remette en question, que lui fasse le débrief avec, une de ses potes aussi qui était au mariage et qu'elle, elle essaye de lui apporter un autre éclairage sur la situation. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Est-ce que genre, il y a eu un clash avec, l'équipe de production et du coup c'est pour ça qu'ils renchérissent autant avec Sophie? Ou est-ce que, c'est, un choix? Enfin, je suis un peu c'est vraiment ça m'a laissé pantoise. Ah oui et j'avais une autre théorie aussi, c'est que, il leur manquait des images en fait. Ils pensaient il y a tellement de couples qui ont capoté assez vite, qu'il leur manquait des histoires de, retour, en France après le voyage de noces. Et du coup, ils en ont pris plein à Sophie, vu qu'elle a des amis sympas, des parents sympas et tout. Et ouais, peut-être ça. Parce que oui, j'ai vu qu'à la fin, dans l'épisode suivant, on va voir qu'elle est genre à une fête, à un carnaval, et qu'elle voit Jennifer et tout. Et genre la voix off dit: «Sophie va encore vivre des émotions incroyables grâce à Mariée au premier regard». Parce que j'ai vu en effet qu'elle était devenue super proche de Jennifer. C'est chouette, mais
ça valait pas la peine qu'elle vive une histoire d'amour chaotique pour rencontrer des amis. Enfin bon, ils essayent quand même un peu, je trouve, de nous faire du lavage de cerveau en nous disant non mais si c'est extraordinaire Marie au premier regard et oui d'accord elle a eu des super amitiés et ça a joué un rôle dans sa vie, mais ça valait pas la peine qu'elle ait une histoire d'amour qui fonctionne pas. Bref, donc Sophie, la vie de Sophie, super, et donc ça va encore continuer. J'espère quand même qu'on aura un bilan avec Guillaume, parce que j'aimerais bien l'entendre lui aussi une fois que toute la pression est redescendue, etc. Voir aussi ce que les expertes ont à dire peut-être sur ce qu'elles auraient pu pressentir en amont ou pas lors de ce rendez-vous bilan. Donc j'espère vraiment qu'on aura un rendez-vous bilan avec Guillaume et Sophie et qu'on n'aura pas juste les péripéties de Sophie. Et puis, on a Coralie et Bruno, le couple quand même de la saison. Parce que ils sont toujours ensemble à ce jour, enfin à ce jour, au moment de l'épisode qu'on a vu hier, hein. À ce jour-là, je crois qu'ils ont divorcé. Mais je trouve quand même que, avant de dire ce qui s'est passé un peu dans l'épisode, je voudrais quand même leur dire que je trouve que jusqu'ici, ce sont ceux qui ont fait le plus d'efforts, surtout Coralie, parce que c'est elle qui a un peu plus enduré, on va dire, les travers de Bruno, mais ils s'accrochent quand même, ils laissent vraiment une chance au truc. Et là-dessus, je pense qu'on peut que les saluer, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils vivent le truc jusqu'au bout, et du coup, ils nous délivrent aussi, hein, en tant que téléspectateurs et téléspectatrices, des super scènes. Donc on les retrouve, ils sont rentrés en France. Coralie a voulu que pendant un certain temps, ils ne se voient pas pour que je pense elle puisse aussi faire le point, se dire ok, il y a eu des super trucs, il y a eu des trucs qui m'ont pas du tout plu, je fais quoi de tout ça? Et finalement, elle a décidé, enfin elle a dit ben je ressens le manque, donc j'ai quand même envie de le voir. Ils se sont vus une soirée hors caméra. Et apparemment, ça s'est bien passé, ce qui leur a donné envie de se revoir une fois, avec les caméras. Je pense que ça fait partie du contrat aussi, tu es plus ou moins obligé de te revoir avec les caméras si tu continues le couple. Et ils se sont vus chez Bruno et j'ai trouvé, à ce moment-là, que Bruno faisait quand même beaucoup d'efforts. Il reste qui il est, mais je trouvais quand même qu'il essayait d'écouter Coralie. Il lui dit: «Bon, bah, voilà, j'ai prévu un brunch», donc bien sûr qu'il a tout planifié, ça, il changera pas. Mais il lui dit quand même: «Est-ce que ça te convient?» Il a ajouté cette question-là, ce qui peut sembler anodin, mais je pense que de la part de Bruno, c'est quand même pas mal qu'il ait fait cet effort-là. Et puis ils font cet atelier peinture. Alors oui, il a toujours besoin d'organiser des trucs, mais ça, je pense que ça changera pas. Mais au moins qu'il lui laisse aussi, elle, proposer des choses. Et je pense que dans la vraie vie, il arrive un peu plus. Après, est-ce que ce sera suffisant pour Coralie? Ça, c'est à elle de décider. Donc il se voit aussi une fois chez Coralie, ils se baignent dans la mer. En fait, on dirait vraiment un couple qui commence à se dater un peu, donc ce qui est la réalité en fait, hein, parce que même s'ils sont mariés, finalement, ils se connaissent très peu. Et donc, ils rencontrent leurs amis, et cetera. Beaucoup sans les caméras parce que ça semble être un problème pour Bruno qui, comme il a un souci de contrôle, quand les caméras sont là, il sait que son image va être diffusée, donc ça décuple son souci de contrôle. En plus, je pense comme, il est, chef d'entreprise et qu'il doit avoir des employés et tout, à mon avis, il doit avoir tout ça dans un coin de sa tête pendant qu'il agit et donc forcément, tu peux pas construire une relation avec quelqu'un qui est tout le temps en train de contrôler son image par rapport à ce que vont voir ses proches, ses salariés, ses employés, enfin donc je pense que le choix de passer des moments off était extrêmement judicieux, le choix de passer des moments avec leurs amis respectifs aussi, parce que tu vois la personne dans un autre contexte. Tu as aussi un retour de tes potes sur, la réalité. Est-ce que toi, comme tu as eu un mauvais vécu, tu exagères un peu les choses ou est-ce que, bah, non vraiment, il exagère et cetera? Et je pense que ça a aidé à Coralie à cerner un petit peu mieux qui était Bruno au quotidien. Et donc c'est plutôt positif. On les voit finalement, ils font, une soirée avec les amis de Coralie qui valident, Bruno, donc très bien. Et Coralie semble aussi, joyeuse et contente. Elle dit: «Bruno, tout le monde rêve, d'un homme comme lui». Pas forcément Coralie, chacun a des attentes différentes et je trouve que le fait qu'elle dise ça, c'est aussi un peu une manière de dire: «Je reconnais tous ses efforts, je reconnais tout ce qu'il fait, mais» et qu'elle ose pas forcément encore s'avouer le «mais». Donc moi, j'ai un peu l'impression que là, Coralie, elle veut réellement laisser une chance à Bruno parce qu'elle voit tous ses côtés positifs, mais je sens quand même encore une petite retenue comme elle mais et elle le dit, hein, elle est assez transparente, elle dit: «J'ai besoin que les papillons reviennent, j'ai pas encore les papillons» et donc à voir, dans leur bilan, est-ce que les papillons seront là ou pas? Sachant qu'avant le bilan, il y a encore le dernier cap ou pas cap de Bruno. Alors la voix off le dit, hein, l'ultime cap ou pas cap. Alors
Est-ce que ultime parce qu'après il y aura le divorce ou parce qu'après, Bruno aura enfin compris qu'il faut arrêter les capes ou pas capes? Je sais pas. Je sais pas. On verra. À suivre. Et puis, on finit avec Mallory, la nouvelle candidate de 29 ans qui vient de Lyon et qu'on nous présente un petit peu comme une candidate exceptionnelle puisqu'elle est bisexuelle et qu'elle a demandé à se marier indifféremment avec un homme ou une femme et que donc les expertes ont sauté sur l'occasion pour pouvoir ajouter encore plus de suspense à l'émission qui en a déjà pourtant assez en disant on ne sait pas si elle va se marier avec un homme ou une femme. Alors, donc on découvre Mallory, qui est très sympa, qui elle, nous explique que voilà qu'elle est bisexuelle et que donc elle relationne indifféremment avec un homme ou une femme. Je suis bisexuelle. Je me qualifie comme bisexuelle. Dans la rue, je regarde des hommes comme des femmes. Ce sont ces attirances diverses qui font comprendre à Mallory qu'elle est indifféremment attirée par les hommes et par les femmes. Pour elle, seuls les sentiments comptent. Ce que j'en pense, je me dis que Marie au premier regard essaye enfin d'avoir un petit peu plus de représentation dans les couples mariés puisqu'on est à la saison 9 et que je pense on a dépassé 50 couples mariés puisque Estelle nous l'a annoncé au début de la saison et que pour le moment, il y a eu qu'un seul couple gay sur ces 50 couples, Jefferson et Pedro, qui d'ailleurs n'ont pas duré comme tant d'autres. Et donc, ce serait pas mal qu'ils se mettent un peu à la page parce que le mariage homosexuel est quand même autorisé depuis 2013 et l'émission existe depuis après ça. Donc, en fait, dès les premières saisons, ils auraient pu commencer, mais ils n'ont ouvert les castings aux couples gays qu'à partir de la saison 5. Donc, il leur a déjà fallu un certain temps pour accepter, pour que ça soit juste une possibilité. Donc, j'ai l'impression qu'ils se servent un petit peu de Marjorie pour dire regardez comme on est représentatif de la réalité des couples, etc. On inclut aussi des personnes bisexuelles. Mais il y en a pas du tout assez. Et du coup, je trouve que l'histoire de Mallory, en fait, elle est réduite à ça. Et on sait pas vraiment, elle nous a pas du tout parlé de son passé amoureux, elle nous a pas parlé de ses problématiques, tout est résumé à juste elle est bisexuelle. Et c'est exactement un exemple de tokenisation de personnages, c'est-à-dire on se dit tiens, il nous faut un peu de diversité, donc on va prendre quelqu'un et puis il va jouer à fond la carte de la diversité. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec Mallory. Et en plus de ça, d'ailleurs, ils le font à fond. Quand elle choisit sa robe, il faut que ça soit une robe qui plaise à la fois à un homme et à une femme. C'est pas la robe qui doit plaire, c'est Mallory. Donc, c'est la voix off qui a dit ça. Ensuite, pour le choix de la bague, ils lui disent il faut choisir la bague si jamais c'est un homme ou la bague si jamais c'est une femme. Et Mallory, elle dit ben non, j'en choisis une seule et puis ça ira. Et puis, j'ai aussi un peu ce truc de est-ce qu'ils vont le dire à l'autre personne que Mallory est bisexuelle? Parce que ça peut être un frein. On l'a vu par exemple dans la dernière saison de Love is Blind, il y avait, faut que je me souvienne des noms. Devon, je crois qu'il s'appelait, qui s'est pas marié du coup avec Virginia, mais qui était fiancé avec Virginia, au début dans les capsules. Il datait aussi Brittany, qui lui a annoncé un jour qu'elle était bisexuelle, et lui a dit écoute, moi je peux pas sortir avec quelqu'un qui est bisexuel, c'est trop pour moi. Il était très religieux et donc c'était un peu pour ça que pour lui c'était pas possible. Bien que on puisse être religieux et bisexuel, il y a aucun souci avec ça. Pour lui, en tout cas, c'était pas du tout possible. Et donc, heureusement qu'ils se le sont dit avant les fiançailles, parce que dans la saison 1 de Love is Blind, il y avait aussi Carter, je crois, Carter et Diamond qui s'étaient fiancés. Et après les fiançailles, une fois qu'ils s'étaient rencontrés, Carter avait annoncé à Diamond qu'il était bisexuel. Et elle avait dit non, mais attends, tu peux pas m'annoncer ça comme ça, tu peux pas m'annoncer ça une fois qu'on est fiancés. Alors je me dis, si Mallory, la personne avec qui elle va se marier, il lui annonce après le mariage, c'est chaud quand même parce que il faut et puis même pour elle en fait, elle a envie d'être acceptée à 100 pour qui elle est, donc si elle est avec une personne qui l'accepte pas, je trouve ça hyper injuste pour les 2. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas faire de la merde quoi et qu'ils vont pas juste se dire: «Bon allez, écoute, on a mis un peu de diversité, on a mis une bisexuelle dans la saison de cette année, c'est bon, on est tranquille pour 2 saisons» et de faire un peu de la merde après sur, les personnes, qui vont vivre le truc quoi, donc Mallory et son ou sa future, épouse.
Bref, et puis d'ailleurs, on le voit à la fin de l'épisode dans ce qui va se passer la semaine prochaine, que quand la belle famille apprend que Mallory est bisexuelle, elles font des énormes grimaces. J'espère qu'il y a eu cette case cochée dans le questionnaire de je suis prête à me mettre en couple avec une personne bisexuelle pour être sûr que ça crée pas un enfin que ça fasse pas souffrir tout le monde pour rien quoi, ou juste pour agiter le petit drapeau on a fait de la diversité par la production de Mariée au premier regard. Donc bref, je vais suivre ça avec beaucoup de en grinçant des dents, je vous avoue, parce que j'attends le faux pas et déjà ils disent plein de trucs hyper bizarres, mais je suis un peu cringée, on va dire, par la manière dont ils montent en épingle toute cette situation, alors qu'ils pourraient faire juste comme si c'était un couple. Enfin, il n'y a pas besoin de faire toute cette montagne. Elle est juste bisexuelle. Il y a plein de gens dans le monde qui sont bisexuels. On n'a pas besoin de le rappeler à chaque 30 secondes. Je vous remercie encore une fois pour le temps et l'écoute que vous m'avez accordé et je vous dis à très vite.